Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 5 méthodes différentes pour ouvrir Word. Alors, on va commencer tout de suite avec la première méthode. On va ouvrir le menu démarrer. Alors, pour ouvrir le menu démarrer, on va cliquer sur le bouton Windows ici, ou sinon, vous pouvez cliquer sur la touche Windows de votre clavier. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est la touche Windows, je vais ouvrir le clavier visuel. Voilà, c'est cette touche-ci qui a normalement le même logo que cette touche Windows. Donc si vous avez un grand clavier, vous pouvez avoir une touche à gauche et aussi une touche à droite à côté de Alt GR, CTRL ou de la barre de l'espace dans cette zone-là. Donc je vais ouvrir mon menu démarrer et puis je vais venir sur l'icône ici, toutes les applications. Donc là, Windows m'affiche toutes les applications qui sont installées sur mon ordinateur. Donc pour trouver Word, eh bien comme c'est listé par ordre alphabétique, je vais descendre tout en bas et puis je vais pouvoir venir cliquer sur Word. Donc si je clique dessus, voilà, j'ouvre Word. On arrive sur l'écran d'accueil de Word. Donc ça, c'était la première méthode. Je vais fermer Word et je vais revenir dans mon menu démarrer pour voir la deuxième méthode. Alors, le menu démarrer a une fonctionnalité qui est très pratique, c'est que vous pouvez rechercher des logiciels en tapant simplement au clavier, en commençant à taper au clavier. Donc là, je devais commencer à taper Word, donc W-O-R-D. Et vous voyez qu'ici, il nous fait directement une recherche et que j'ai Word 2016 qui s'affiche avec application de bureau et puis l'icône représentant Word. Alors il faut bien faire la distinction entre les logiciels qui sont installés et les logiciels qui ne sont pas installés sur votre PC. Ici on peut voir que c'est marqué application de bureau et puis que j'ai bien une icône spécifique qui est à Word. Donc ça veut dire que le logiciel est installé sur mon ordinateur. Par contre si, vous voyez qu'ici moi j'avais tapé Word donc il me le raffiche ici. Si je tape un Z pour dire que je recherche WordZ, vous voyez que le logiciel qui s'appelle WordZ n'existe pas sur mon ordinateur puisqu'il me sort afficher les résultats web avec une loupe pour dire qu'on va aller rechercher le logiciel WordZ sur internet. Donc si vous faites une recherche sur Word et que vous atterrissez sur cette loupe avec afficher les résultats web, ça veut dire que Word n'est pas installé sur votre ordinateur et que vous allez devoir l'installer vous-même et surtout que vous allez devoir l'acheter puisque Word est un logiciel payant. Donc je vais enlever mon Z, je vais l'effacer, voilà, je vais cliquer sur Word 2016, le meilleur résultat, et on va ouvrir Word. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Donc là, je vous ai montré deux méthodes, mais ce n'est pas forcément les plus simples ni les plus rapides. Donc on va voir la troisième méthode qui va déjà être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc je vais rouvrir mon menu démarrer, et puis je vais retaper Word, et puis je vais venir faire un clic droit, et je vais faire épingler au menu démarrer. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que j'ai mon icône Word qui apparaît ici. Donc je vais cliquer à côté pour faire disparaître le menu de recherche. Et donc là j'ai un accès direct en fait vers Word. Vous voyez que si je clique dessus, voilà, je peux ouvrir Word directement. Donc là c'est déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. J'ai juste à venir dans mon menu démarrer et puis à venir cliquer sur Word. C'est beaucoup plus simple. Alors ce qui est intéressant dans ce menu démarrer, c'est qu'on peut réorganiser les icônes comme on veut. Alors pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône mais en restant appuyé et puis ensuite on peut avec la souris la bouger. Vous voyez qu'on peut la déplacer où on veut. Donc là par exemple, je peux la mettre tout en haut à gauche si je veux, ou bien je peux la mettre dans cette case là, ou bien je peux peut-être venir la mettre ici. Voilà, donc vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Donc ça marche pas que sur Word, évidemment, ça marche aussi pour tous les autres logiciels que vous avez. Donc là, par exemple, si je prends Firefox, je peux décider que je vais le mettre ici. Donc ça vous permet de réorganiser vos icônes, peut-être par catégorie, ou par utilité, ou par ceux que vous préférez, etc. Donc voilà, je vais remettre mon icône ici. Donc ça, c'était la troisième méthode, qui est déjà beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ensuite, on a la quatrième méthode qui va être de venir mettre cette icône-là, qui est dans mon menu démarrer, on va la mettre dans la barre des tâches. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà un certain nombre d'icônes. Si je quitte mon menu démarrer, vous voyez que la barre des tâches, en fait, la barre noire ici en bas qu'on appelle la barre des tâches, qui fait toute la largeur de l'écran, vous voyez qu'ici, j'ai des icônes qui sont des raccourcis directs vers des applications. Donc, je vais revenir dans mon menu démarrer, et puis je vais faire un clic droit sur mon icône de Word, et je vais aller dans plus, et je vais aller cliquer sur épingler à la barre des tâches. Et là, vous voyez que j'ai mon icône Word qui est apparu dans la barre des tâches. Donc si je quitte mon menu démarrer et que je viens cliquer sur mon icône Word, eh bien j'ai un accès direct vers mon logiciel. Donc ce qui est pratique par rapport aux autres méthodes, c'est-à-dire que là, par exemple, si j'ouvre l'explorateur de fichiers, vous voyez que la barre des tâches, elle est toujours présente.
pareil, si j'avais ouvert un autre logiciel, vous aurez toujours la barre des tâches qui est présente. Donc là, ça vous évite d'ouvrir votre menu démarrer pour sélectionner Word. Vous pouvez directement, à partir de n'importe quel logiciel qui est déjà ouvert, vous pouvez venir cliquer ici sur l'icône Word et puis ça va ouvrir Word. Donc c'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Alors maintenant, pour la dernière méthode, on va avoir besoin de la version alternative du menu démarrer. C'est-à-dire que dans les versions précédentes, le menu démarrer ne prenait pas tout l'écran. Donc ici, on voit que quand on l'ouvre, on a tout l'écran. Mais avant, il ne prenait que à peu près cette partie-là. Donc Microsoft a fait en sorte qu'on pouvait switcher entre les deux versions du menu démarrer. Donc je vais aller ici dans l'icône des notifications. Et puis je vais cliquer sur tous les paramètres. Ensuite, je vais aller dans personnalisation. Dans le menu, je vais aller dans accueil ici. Et puis dans l'avant-dernier bouton, vous voyez que c'est marqué utiliser l'écran de démarrage en plein écran. Donc c'est-à-dire que là, l'écran de démarrage, pour l'instant, quand je clique dessus, donc ce qu'ils appellent le menu démarrage, moi j'appelle le menu démarrer, donc c'est à peu près la même chose. Vous voyez qu'ici, il prend tout l'écran. Donc là, c'est activé. Donc si je clique dessus, ça va être désactivé. Et vous allez voir que vous allez avoir un menu démarrer qui ne prend plus que le coin inférieur gauche de l'écran. Voilà, il n'est plus en plein écran. Il ne prend plus qu'une partie. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà configuré le menu démarrer dans ce mode-ci. Et en fait, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les applications. Donc si je descends tout en bas, normalement, je vais avoir mon Word 2016 qui est là. Si je commence à taper Word 2016, je vais avoir mon résultat de recherche. Sauf que du coup, j'aurais pu toutes les autres applications à côté. Je vais pouvoir faire un clic droit pour faire attacher au menu démarrer. Donc là, j'ai détaché puisqu'il y est déjà. Donc là, si je le détache, j'efface pour réafficher. Je vais revenir dans mon menu. Voilà, je l'ai perdu. Mais si je retape Word, je vais pouvoir faire épingler au menu démarrer. Et du coup, normalement, il réapparaît ici. Donc je vais le remettre là. Voilà, c'est exactement le même menu, sauf qu'il est plus petit. Donc je vais venir fermer les paramètres ici. Vous allez voir l'avantage de ce petit menu par rapport au menu en plein écran. C'est que là, on va pouvoir déplacer l'icône de l'application Word. On va pouvoir rester cliquer dessus, la bouger. Et au lieu de la déplacer dans notre menu démarrer, on va pouvoir la mettre sur le bureau. Vous voyez que là, il y a une petite icône avec le mot lien qui s'affiche. Et si je relâche, voilà, j'ai un raccourci vers l'application Word qui atterrit directement sur mon bureau. Donc là, de la même manière, si je reste cliqué dessus et que je bouge, je peux la mettre où je veux. Donc je peux la mettre là, par exemple. Ou bien je peux peut-être la mettre dans le coin inférieur, dans le coin supérieur droit, pardon. Si jamais vous avez beaucoup d'applications, beaucoup d'icônes d'applications qui sont dans ce côté-là et que vous voulez être certain de savoir où est votre application Word, bah vous pouvez par exemple la mettre dans un coin ou bien la mettre en centre. Donc là, il faudra double-cliquer dessus et j'arrive dans Word. Voilà, donc le seul inconvénient par rapport à la barre des tâches ou menu démarrer, c'est que vous allez être obligé de réduire ou bien de fermer toutes vos applications pour pouvoir accéder au bouton Word. Donc voilà, je vous ai montré 5 méthodes pour pouvoir ouvrir Word. Il y en a 3 qui sont plutôt simples, donc celui de menu démarrer avec l'icône, l'icône dans la barre des tâches et puis l'icône dans le bureau. Ce sont les 3 méthodes les plus simples, je vous conseille d'adopter celle-là. Donc en fait, tout ce que je viens de vous montrer concernant l'icône de Word, l'application Word, ça marche aussi pour les autres logiciels. Donc là par exemple, je peux très bien venir dans mon menu démarrer et faire une recherche sur si votre navigateur c'est Microsoft Edge, je peux taper Edge et de la même manière il va me trouver Microsoft Edge. Et puis je vais pouvoir l'ajouter à mon menu démarrer ou je vais pouvoir faire clic droit, épingler à la barre des tâches pour qu'elle se retrouve dans la barre des tâches et ainsi de suite. Donc ça marche pour absolument tous les logiciels. Donc voilà, à vous de choisir votre méthode préférée. Rien ne vous empêche de faire comme moi ici, d'ajouter une icône sur le bureau, d'ajouter une icône dans la barre des tâches et aussi d'avoir une icône sur le bureau démarrer. Ça vous laisse plusieurs choix pour ouvrir Word et puis voilà, il n'y a pas vraiment d'inconvénient à avoir toutes les méthodes d'un coup. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.